Sophrologie. Relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Nous allons faire donc aujourd'hui le Terpnos Logos complet de la relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Tout un programme. Alors cette séance est plutôt explicative. Je vous ferai une autre séance où je vais abréger les choses et ne faire pratiquement que le Terpnos Logos. Premier degré sur le premier système. Le premier système, c'est la tête, le visage. Donc c'est simplement une partie, une région du corps. Le schéma corporel comprend 5 systèmes, le 6e étant le corps tout entier. Donc nous en avons déjà largement parlé dans d'autres séances. Quelles sont les indications de cette relaxation dynamique du premier degré sur le premier système? Alors d'abord, il y a beaucoup d'indications. Je vais vous en donner quelques-unes. Déjà, prendre conscience, pas conscience, mais connaissance. Prendre connaissance de soi par la connaissance de sa corporalité. Alors la corporalité, globalement, c'est le corps. Et ceci dans le but d'avoir confiance en soi, d'une part, et de s'accepter soi-même, d'autre part, ce qui n'est pas toujours évident. Également, prendre conscience de sa verticalité, c'est-à-dire de sa stabilité, de sa force, de son énergie, et ainsi prendre conscience de son équilibre, quelle que soit la position prise par le corps. Également pour avoir de la dignité. Libérer la tête de toutes les tensions possibles, du moins essayer, de manière à éclaircir les pensées, agir sur les tensions liées à la communication, nettoyer les tensions par la respiration, débloquer l'énergie, faire vivre certaines zones du visage, et à noter que la remontée à la verticalité, dont nous avons parlé tout à l'heure, cela permet une prise de conscience de sa capacité à se dresser dans une posture de dignité. Vous savez, il y a quelquefois des gens qui ont tendance à nous rabaisser un peu. Prenons de la verticalité pour les calmer un peu. Renforcer également la confiance en soi et puis l'affirmation de soi. Bon, ce sont des exemples. Donc durant cette séance, en lien bien entendu avec le premier système, c'est-à-dire globalement la tête et le visage, et outre les 3 techniques clés SBV, SDN, SAV dont nous avons déjà parlé, eh bien nous ferons 2 exercices dont le principe sera expliqué un petit peu plus loin. Mais globalement, nous pouvons dire déjà que le premier exercice, après les 3 techniques clés, sera celui du déplacement de la tête, comme pour dire oui ou non, et suivi d'une rotation de la tête. Cela va vous aider quelquefois à pouvoir dire oui ou pouvoir dire non, ce qui n'est pas toujours évident. Alors pourquoi faire cet exercice? Nous en avons déjà parlé dans les indications. Ce sera libérer globalement la tête de toutes les tensions. Pourquoi? Eh bien, éclaircir les pensées et pour agir sur les tensions qui peuvent être liées à la communication. Et notre deuxième exercice, ce sera la salutation simple, un peu comme si nous saluons quelqu'un. Donc pourquoi faire cet exercice? Eh bien, encore une fois, nous en avons parlé dans les indications, mais je les répète. C'est pour nettoyer les tensions par la respiration, pour débloquer l'énergie, pour faire vivre certaines zones du visage, et à noter que la remontée à la verticalité permet une prise de conscience de la capacité à se dresser dans la posture de dignité. Également renforcer la capacité de confiance et l'affirmation de soi. Alors, je vais d'abord vous expliquer le principe de la séance de la relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Expliquons le principe de la séance de la RD1-S1. On
peut dire RD1 S1 ou relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Alors, vous pouvez pour l'instant garder les yeux ouverts, hein, je vais vous expliquer des choses, et simplement vous les fermerez lorsque la séance proprement dite commencera. Je vous le dirai à ce moment-là. Donc installez-vous confortablement comme vous voulez pour écouter les quelques principes de base suivants. Souvenons-nous que chaque séance commence par les 3 techniques clés propres à la sophrologie. Tout à l'heure, je vous ai dit en abréviation SBV, SDN, SAV. Alors c'est quoi? Bien, sophronisation de base vivencielle, sophrodéplacement du négatif et sophroactivation vitale. L'objectif de ces 3 techniques clés sera de sentir que notre corps et notre esprit seront détendus, et ceci grâce à la sophronisation de base vivencielle ou SBV. Sentir également que notre propre corps et notre esprit seront nettoyés de leurs tensions négatives, et ceci grâce au SDN ou sophrodéplacement du négatif. Et enfin sentir que nos organes fonctionneront activement, et ceci grâce à la sophroactivation vitale ou SAV. Reprécisons un peu plus le rôle de ces 3 techniques clés. Alors, je répète, nous en avons largement parlé dans d'autres vidéos. D'abord, SBV, la sophronisation de base vivencielle. Eh bien, le sophrologue va essayer d'amener le patient dans un niveau entre la veille et le sommeil, niveau appelé NSL ou niveau sophroliminal. Comment? Eh bien, grâce à la sophronisation de base simple ou grâce à la sophronisation de base 5S, donc sur les 5 systèmes, en posture debout, posture dite du premier degré. Ainsi, posé dans ce NSL ou niveau sophroliminal, nous sentirons alors que notre corps et notre esprit seront détendus. Nous ferons alors une sophrostimulation corporelle appelée IRTER, I-R-T-E-R, pour inspiration, rétention, tension, expiration et relâchement. Donc stimulation corporelle, donc sophrostimulation corporelle, pour remonter légèrement le niveau de vigilance pour préparer le sophrodéplacement du négatif, qui est la deuxième technique clé dont je vais vous parler tout de suite. Donc SDN ensuite, sophrodéplacement du négatif. Une fois que le patient est dans le NSL et donc dans le niveau sophroliminal, donc entre la veille et le sommeil, et donc que le corps et l'esprit sont détendus, eh bien le sophrologue va aider le patient à réduire le négatif qui est en lui, système après système. Donc région du corps après région du corps. Comment? Eh bien, grâce au sophrodéplacement du négatif simple ou grâce au sophrodéplacement du négatif 5S, donc sur les 5 systèmes, toujours en posture debout du premier degré. Donc ainsi posé dans ce niveau sophroliminal, nous sentirons que le corps et l'esprit non seulement seront détendus, mais seront aussi nettoyés de leurs tensions négatives grâce à ce SDN. La phase d'après, donc c'est la sophroactivation vitale, enfin, donc détendu dans le NSL, donc grâce à la SBV, alors ça fait un peu technique, détendu dans le niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil, et grâce à la sophronisation de base vivencielle, et débarrassé des tensions négatives grâce au sophrodéplacement du négatif, eh bien nous prendrons la position assise confortable, appelée posture assise du deuxième degré, pour activer le fonctionnement de nos organes grâce à cette sophroactivation vitale. Ainsi, le rôle des 3 techniques clés sera assuré. D'abord, nous sentirons que notre corps et notre esprit seront détendus grâce à la sophronisation de base vivencielle. Nous sentirons également que notre corps et notre esprit seront nettoyés de leurs tensions négatives grâce au sophrodéplacement du négatif.
Et enfin, nous sentirons que nos organes fonctionneront activement grâce à la sophroactivation vitale. Ainsi, nous pourrons vivre ce que l'on appelle en sophrologie une vivance phronique concentrative sur le premier système. Alors pourquoi et que signifie vivance phronique? La vivance phronique désigne la rencontre profonde entre le corps et l'esprit. Cette rencontre se produit pendant le moment de pause qui suit tout exercice de sophrologie ou même pendant l'exercice lui-même. La vivance, c'est une bien belle rencontre, celle du corps et de l'esprit. Un esprit pourtant issu du corps. Cette rencontre se fait à l'intérieur de la conscience. Une rencontre possible lorsque l'on est dans un état entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire dans un niveau sophroliminal NSL. De plus, il s'agit d'une rencontre phénoménologique dans le sens où le corps se présente à la conscience tel qu'il est, à l'instant présent, dans le lieu présent. Il s'agit d'une présence immédiate, ici et maintenant, donc instant présent et lieu présent. Il s'agit aussi de la perception de cette présence dans la conscience, perception dans laquelle le patient se vit pleinement et de plus en plus, séance après séance. La vivance permet d'être. Être. Pourquoi? Eh bien, durant le processus de la vivance, en sophrologie, nous partons de la perception pour en découvrir la sensation, puis le sentiment. La vivance s'inscrit dans une perspective de changement de l'être, voire de transformation de l'être. La vivance constitue le processus de ce changement et de cette transformation. Elle permet de découvrir, de conquérir et de transformer l'être, l'être humain. Une condition à cela, c'est aller à la rencontre de soi-même, des autres et du monde. Nous ne pouvons pas rester seuls. En effet, nous suivons deux voies. Une voie interne d'une part, celle qui nous mène à l'intérieur de l'intimité de nous-mêmes, et d'autre part, une voie externe qui nous ouvre aux autres et au monde. On ne vit pas sans les autres. Le processus de vivance s'opère en permanence sur ces deux niveaux, le soi et le non-soi. L'être intime et les autres vivent dans un monde qui, d'une part, leur appartient et d'autre part, leur échappe. Ce processus de vivance est compris dans chaque exercice de sophrologie, c'est-à-dire qu'après chaque activation intrasophronique, il est nécessaire de respecter un temps de récupération-intégration, puis un temps de totalisation. Pourquoi? Il s'agit de sentir ce qui se passe dans son corps à l'instant présent. Sentir que l'on sent ce qui se passe dans son corps à l'instant présent. Et sentir que l'on sent ce qui se passe dans son corps à l'instant présent. Puis en sentir un sentiment de vivance, c'est-à-dire de rencontre entre le corps et l'esprit à l'intérieur de la conscience. Et également, nous sentirons un sentiment de bonheur. La vivance, c'est être soi-même au sein des autres et du monde qui nous entoure dans un univers bien mystérieux. Ainsi, suite aux trois techniques clés, une pause permet, du moins nous l'espérons, la rencontre profonde entre le corps et l'esprit, autrement dit entre le schéma corporel et tout ce qui est produit par ce corps, ce que nous appelons esprit, c'est-à-dire ce qui n'est pas matière, mais ce qui est produit par la matière, par le corps, telles les pensées, une démarche scientifique ou non, rationnelle ou non. Les rêves aussi,
la conscience, la mémoire, l'attention, l'imagination, les états d'âme, l'humeur, une disposition intérieure particulière, être ou ne pas être dans de bonnes dispositions pour faire quelque chose, etc., etc. Autrement dit, l'esprit pourrait être tout ce qui est le principe de la pensée et de l'activité réfléchie ou non de l'homme. L'esprit pourrait aussi représenter le principe de la vie psychique, c'est-à-dire l'ensemble des facultés psychologiques, aussi bien affectives qu'intellectuelles. Il pourrait être une manière d'être à un certain moment qui détermine une façon de voir les choses et de se comporter, ou bien une manière d'envisager les choses, d'agir et d'être caractéristique d'une personne. Revenons à notre pause qui suit un exercice. Nous serons en position debout du premier degré. L'approche de cette vivance phronique dans notre séance sera assurée de deux façons sous forme de deux exercices. D'abord, la découverte de la forme du premier système, les mains posées sur le crâne et le visage. Ensuite, par la découverte du premier système par le mouvement. Il s'agira d'un exercice spécifique au premier système, même si le cou interviendra dans les mouvements de la tête, le cou faisant partie du deuxième système, mais étant indispensable pour bouger le cou, mais nous n'en tiendrons pas compte. Le premier exercice sera un exercice de salutation simple, dont nous avons déjà un peu parlé dans les indications. Le deuxième exercice sera des mouvements de la tête pour dire non ou oui, et des rotations de la tête également, et nous en avons déjà un petit peu parlé dans les indications. Et nous reprendrons ensuite la posture assise du deuxième degré, une posture confortable. Et comme après chaque exercice, nous ferons une pause d'intégration des sensations, puis nous ferons une pause phronique de totalisation pour écouter les sensations dans tout le corps et laisser venir les phénomènes. Phénomènes, c'est-à-dire les choses qui nous apparaissent. Nous activerons ensuite les trois capacités, donc la confiance, l'harmonie et l'espoir. Et enfin, nous quitterons le niveau sophroliminal pour revenir à notre état de veille habituel grâce à un exercice de désophronisation. Voilà, donc je vous ai expliqué le principe de la séance de la relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Passons maintenant à cette séance proprement dite. Commençons la séance de relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Nous choisirons d'abord la position debout. Préparons-nous à vivre la séance. Nous allons aborder les exercices de relaxation dynamique du premier degré sur le premier système, mais d'abord, nous devons assurer les trois techniques clés: sophronisation de base vivencielle, sophro-déplacement du négatif et sophro-activation vitale. Seulement après, nous ferons la relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Commençons par la sophronisation de base vivencielle 5S, donc sur les 5 systèmes. Nous allons nous mettre debout. Peut-être sommes-nous déjà debout. Mais tout à l'heure, nous aurons besoin de nous asseoir. Par conséquent, prenez soin de mettre une chaise derrière vous et de vous souvenir qu'il y a la chaise derrière vous. Avant de fermer les yeux, nous sommes donc en position debout et nous commençons par vérifier l'écartement de nos jambes. Écartement qui est à peu près de la largeur de nos hanches. Les bras sont le long du corps. La tête est droite. Et nous choisissons
Puis fixons un point neutre à l'horizon, un repère neutre qui nous permettra de nous concentrer si nous perdons le fil de la séance ou si nous sommes par exemple dans la Lune, pour une raison ou pour une autre. Et si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas, laissez-vous guider par ma voix. Donc vous avez choisi un point à l'horizon, un point neutre, si possible qui ne vous fait pas penser à quelque chose. Fermons les yeux. Imaginons ce repère neutre. Sous nos pieds, nous sentons comme des racines qui nous relient au centre de la Terre. Par le sommet de notre crâne, nous recevons l'énergie de l'univers et par la plante de pied, nous recevons l'énergie de la Terre. Nous sommes comme un vecteur entre ces énergies. Bien ancrés, un peu comme une barque à la surface de l'eau, nous pouvons osciller légèrement sans risquer de nous déstabiliser. À tout instant de la séance, si vous sentez que vous ne pouvez plus tenir debout, vous ouvrez un œil et vous vous asseyez si vous voulez. Commençons la sophronisation de base vivencielle sur le premier système. Pour détendre le premier système, nous allons diriger notre attention vers notre tête et notre visage. Vous imaginez la tête et le visage. Nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre crâne se détend, comme si une onde légère caressait la peau de notre tête. Elle passe sur le front, qui alors devient lisse et sans rides. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre et nos paupières deviennent plus lourdes. Nos tempes et nos pommettes se détendent, puis par la pensée, nous glissons sur les joues jusqu'au menton. Nos mâchoires se décrispent, nos dents se desserrent et notre langue est au repos. Nous prenons conscience de toute notre boîte crânienne et, ainsi, de la forme de notre premier système sans tension. Sophronisation de base vivencielle sur le deuxième système. Pour détendre le deuxième système, nous nous concentrons sur notre cou et sur notre nuque qui se relâche. Ne gardant toutefois que les tensions indispensables au port de la tête. Nous relâchons également nos épaules qui deviennent un peu plus lourdes et qui s'abaissent légèrement. Nous détendons le dessus de nos bras
de nos avant-bras, de nos poignets, le dessus de nos mains et de nos doigts, jusque sur les ongles. Nous avons conscience de notre deuxième système sans tension. Sophronisation de base viventielle sur le troisième système. Pour détendre le troisième système, nous passons sur le thorax. Nous relâchons les côtes, les muscles intercostaux. Nous relâchons également le haut du dos dans la région des omoplates. Un dos qui devient plus large. Nous détendons l'intérieur de nos bras, l'intérieur de nos avant-bras, de nos poignets, nos paumes de main et l'intérieur de nos doigts. Nous sommes maintenant au contact de la forme de notre troisième système qui se détend. Sophonisation de base viventielle sur le quatrième système. Pour détendre le quatrième système, nous passons dans notre ventre. Nous relâchons les muscles abdominaux et nous laissons les nombreux organes qui s'y trouvent se relâcher. Dans notre dos, au niveau de la région lombaire, nous lâchons les tensions que nous pouvons sentir. Nous sommes au contact de tout l'anneau abdominal, devant et derrière, et ainsi de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Sophronisation de base viventielle sur le cinquième système. Pour détendre le cinquième système, nous relâchons le bassin, le bas-ventre. Nous relâchons les cuisses, les jambes sur toute leur longueur. Bien entendu, nous sommes en position debout, nous devons conserver un minimum de tension pour cette posture. Mais nous nous assurons que nos genoux, nos chevilles, nos pieds et nos orteils sont souples en les bougeant un peu. Nous avons conscience maintenant de la forme de notre cinquième système, maintenant sans tension. Sophronisation de base viventielle sur le sixième système, qui est la réunion des 5 autres systèmes. La réunion des 5 systèmes maintenant détendus permet la détente de tout le corps et nous en avons conscience. Prenons quelques instants pour nous. Restons debout. Faisons une légère stimulation corporelle sous forme d'un irter, qui signifie inspiration, rétention de l'air, tension, expiration, relâchement. Pour la tension, il suffit de contracter un peu les choses. Nous allons faire un mouvement de stimulation corporelle pour remonter légèrement notre niveau de vigilance. Pour cela, nos mains s'accrochent l'une à l'autre. Inspirons doucement et en même temps, nous levons nos bras, paumes vers le plafond.
rétention de l'air, tension des paumes vers le plafond, contracter les paumes vers le plafond. Puis expiration, les bras descendent le long du corps, relâchement du corps. Nous allons le faire une deuxième fois, mais quand nos mains redescendront, nous viendrons poser nos doigts au milieu de notre front, point d'intégration du premier système. Maintenant, nous accrochons nos mains l'une à l'autre. Inspiration, nos bras montent, paumes vers le plafond. Rétention, tension, contracter un peu. Puis expiration, et en même temps les mains redescendent. Puis remontent pour venir se poser sur le front, point d'intégration du premier système, c'est-à-dire de la tête et du visage. Nous avons terminé la sophronisation de base viventielle, 5S. Vous pouvez redescendre les mains. Déplaçons maintenant ce qu'il y a de négatif dans le corps. Nous restons en position debout. Nous allons faire un sophro-déplacement du négatif sur les 5 systèmes, donc sur les 5 régions du corps. Commençons par le sophro-déplacement du négatif sur le premier système. Nous sommes au contact du premier système que nous allons nettoyer. Nos mains se positionnent au milieu du front, point d'intégration du premier système. Alors, nous pouvons inspirer, rétention, tension douce de ce premier système, donc vous contractez un peu le premier système, puis expirons en soufflant pour expulser le négatif. Puis relâchons le premier système maintenant nettoyé. Nous reprenons notre position debout, verticale, les bras pendant vers le bas. Nous allons faire un sophro-déplacement du négatif sur le deuxième système. Nos mains descendent, puis remontent pour se positionner sur notre cou, point d'intégration du deuxième système. Et pour le nettoyer, inspiration, rétention, douce tension de tout le deuxième système, contractez-le, et nous expirons pour jeter le négatif et relâchement du deuxième système. Sophro-déplacement du négatif sur le troisième système. Nos mains descendent et se positionnent ensuite sur le sternum, point d'intégration de notre troisième système. Et pour le nettoyer, inspiration, rétention, douce tension de tout le premier système, de tout le troisième système, et nous expirons pour jeter le négatif, relâchement du troisième système. Sophro-déplacement du négatif sur le quatrième système. Nos mains descendent encore et se positionnent au-dessus du nombril, point d'intégration du quatrième système.
pour le nettoyer, inspiration, rétention, tension douce de tout le quatrième système à travers le point d'intégration. Et nous expirons pour jeter le négatif. Relâchement du quatrième système. Sophro-déplacement du négatif sur le cinquième système. Nos mains descendent, puis se positionnent au-dessous du nombril, point d'intégration de notre cinquième système. Et pour le nettoyer, inspiration, rétention douce, tension ensuite de tout le cinquième système, et nous expirons pour jeter le négatif, relâchement du cinquième système. Sophro-déplacement du négatif sur le sixième système, réunion des 5 autres. Nos mains remontent pour se positionner sur notre nombril, point d'intégration de notre sixième système, réunion des 5 systèmes précédents. Et pour affiner le nettoyage de tout notre corps, nous inspirons. Rétention, douce tension de tout le sixième système, de tout le corps. Puis nous expirons pour jeter le reste du négatif. Alors, relâchement du corps tout entier nettoyé. Nos mains reviennent le long du corps et nous prenons le temps d'observer les effets produits par ce déplacement du négatif sur l'ensemble du corps. Prenons quelques secondes . Nous sommes debout. Ouvrez légèrement les yeux pour repérer votre chaise et vous asseoir confortablement. Vous êtes dans votre posture assise. Vos yeux sont fermés. La position de notre corps a changé. Nous prenons conscience de ces nouveaux points d'appui. Le dos est contre le dossier de la chaise. Le bassin et l'arrière des cuisses sont sur le siège. Le contact des paumes de main sur les jambes, sur les cuisses. Les pieds sont au sol si possible, sinon vous les laissez pendre. Ainsi, nous avons terminé la sophronisation de base viventielle, le sophro-déplacement du négatif également. Nous avons déplacé ce qui était de négatif dans le corps et nous allons prendre soin maintenant de nos organes en assurant leur fonctionnement actif grâce à la sophroactivation vitale. Sophroactivation vitale sur les 5 systèmes. Préparons-nous à prendre soin de nos organes sur chacun ou chacune plutôt des régions du corps. Pour cela, tout à l'heure, d'abord en inspirant, nous enverrons une douce augmentation de la température autour des organes concernés et en expirant, nous diffuserons le bien-être dans l'ensemble du système de l'organe concerné. Commençons. Sophroactivation vitale sur le premier système. Main au milieu du front, mettons-nous au contact de notre cerveau. Nous sentons sa présence dans notre boîte crânienne. Quand nous avons établi le lien avec le cerveau,
dans sa direction, inspirons et douce augmentation de la température, puis expirons, diffusion de la détente dans l'ensemble du premier système. Sophroactivation vitale sur le deuxième système. Les mains sont maintenant au milieu du cou. Nous nous concentrons sur notre thyroïde au milieu de notre cou, à l'intérieur, ou bien sur les cordes vocales. Nous pouvons imaginer cet organe comme un papillon aux ailes ouvertes et nous allons en prendre soin car la thyroïde est importante pour la gestion de nos humeurs. Quand nous avons établi le lien dans la direction de notre thyroïde, inspirons et douce augmentation de la température. Puis expirons et diffusion de la détente dans l'ensemble du deuxième système. Sophroactivation vitale sur le troisième système. Mettons les mains sur le sternum. Nous nous mettons au contact de notre thymus. Nous laissons guider par notre intuition vers cette petite glande qui nous aide à fabriquer nos défenses immunitaires. Tout près, nous sentons la présence du cœur de part et d'autre chacun de nos poumons. Et vers une zone regroupant ces trois organes, maintenant, inspirons et douce augmentation de la température, puis expirons. Nous diffusons la détente dans tout le troisième système. Sophroactivation vitale sur le quatrième système. Nous continuons. Et main au-dessus du nombril, nous arrivons dans le ventre au niveau de notre quatrième système. Les organes y sont très nombreux. Nous allons pouvoir décider soit de prendre soin de tous les organes, et dans ce cas nous enverrons notre respiration vers le point d'intégration de ce système, 4 cm au-dessus du nombril, soit nous pouvons décider de nous occuper plus particulièrement de certains organes actuellement en difficulté chez nous, et nous nous mettons à leur contact alors, par la pensée. Faites votre choix, tous les organes en même temps ou un organe en particulier. Quand nous avons établi le lien, dans la direction que nous avons choisie, à présent, inspirons et douce augmentation de la température, puis expirons, diffusion de la détente dans tout le quatrième système. Sophroactivation vitale sur le cinquième système. Main en dessous du nombril, nous arrivons dans le bassin, dans le bas-ventre, et nous allons nous mettre au contact des organes génitaux, les ovaires et l'utérus pour les femmes, la prostate et les testicules pour les hommes. Nous nous mettons au contact de ces organes et dans leur direction, inspiration et douce augmentation de la température, puis expiration et diffusion de la détente dans tout le cinquième système. Sophroactivation vitale sur le sixième système.
Les mains sur le nombril, maintenant, nous terminons avec la totalisation afin de prendre soin des nombreux organes qui n'ont pas été cités. Le nombril, c'est le point d'intégration du sixième système, donc de l'ensemble du corps. C'est en direction de notre nombril que nous amènerons notre respiration. Maintenant, inspirons et douce augmentation de la température autour du nombril. Puis, expirons et diffusion de la détente dans l'ensemble du corps. Nous avons maintenant terminé les 3 techniques de base. Nous allons maintenant sentir que notre corps et que notre esprit sont maintenant détendus, nettoyés de leur tension négative et que nos organes fonctionnent activement. Je vous explique comment reprendre la position debout. Afin de poursuivre la séance, nous allons respirer un peu plus profondément de façon à remonter notre niveau de vigilance et notre tonus. Inspirez. Expirez plusieurs fois. Puis, en jetant un œil rapide sur votre chaise, mettez-vous en position debout. Vos yeux se referment. Et nous sommes prêts pour vivre une relaxation dynamique du premier degré sur le premier système. Commençons par installer, ou réinstaller plutôt notre ancrage et notre verticalité, comme nous l'avons déjà fait en début de séance. Sous nos pieds, nous sentons comme des racines qui nous relient au centre de la Terre. Par le sommet de notre crâne, nous recevons l'énergie de l'univers et par nos plantes de pied, l'énergie de la Terre. Nous sommes comme un vecteur entre ces énergies. Bien ancrés, un peu comme dans une barque à la surface de l'eau, nous pouvons osciller légèrement sans risquer de nous déstabiliser. Nous allons faire les 2 exercices dont nous avons déjà parlé. Exercice numéro 1, le jeu de la salutation simple. Et l'exercice numéro 2, le jeu du non, du oui et de la rotation. Mais avant de faire les 2 exercices, commençons par prendre conscience de la forme de notre premier système. Car c'est ce système que nous allons travailler. Pourquoi ? Eh bien, afin d'en prendre conscience, nous venons positionner nos mains sur notre crâne. À l'intérieur, il y a le cerveau. Notre cerveau. En déplaçant nos mains, nous sentons la forme de notre crâne et de toute la boîte crânienne. Nous sentons également la forme de notre visage, le relief du visage, et nous sentons aussi la peau, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Nous sentons la forme de notre premier système, tout en haut, présent dans notre conscience. Et puis nos mains reviennent le long du corps.
Faisons le premier exercice, le jeu de la salutation simple. À présent, faisons ce premier exercice afin de continuer à prendre conscience de ce premier système, mais par le mouvement. Pour cela, nous allons faire ce premier exercice, celui de la salutation simple. Je vous explique d'abord. Tout à l'heure, nous allons inspirer par la bouche en levant les bras au-dessus de la tête. Tout à l'heure. Pour l'instant, vous écoutez, si vous le voulez bien. Nous nous penchons en avant, ou plutôt nous nous pencherons en avant, en venant boucher les narines avec les pouces et en fermant la bouche. Rétention, nous ferons une rétention, et pendant ce temps, nous jouerons avec l'air de la bouche. Puis nous expirerons, nous allons expirer en expulsant de l'air par le nez. Puis nous reprendrons notre respiration et nous retournerons à la verticalité en toute conscience, vertèbre après vertèbre, et nous le ferons 3 fois. Commençons l'exercice que nous ferons 3 fois. Première fois. Inspirez par la bouche en levant les bras au-dessus de la tête. Penchez-vous en avant en venant boucher les narines avec les pouces et en fermant la bouche. Rétention. Bloquez l'air. Pendant ce temps, jouez avec l'air de la bouche. Puis expirez pour expulser de l'air par le nez. Puis respiration libre et retour à la verticalité en toute conscience, vertèbre après vertèbre. Deuxième fois. Inspirez par la bouche en levant les bras au-dessus de la tête. Se pencher en avant en venant boucher les narines avec les pouces et en fermant la bouche. Rétention. Pendant ce temps, jouez avec l'air dans la bouche. Puis expirez, expulsion de l'air par le nez. Puis respiration libre et retour à la verticalité en toute conscience, vertèbre après vertèbre. Troisième fois. Inspirez par la bouche en levant les bras au-dessus de la tête. Se pencher en avant en venant boucher les narines avec les pouces et en fermant la bouche. Rétention. Pendant ce temps, jouez avec l'air dans la bouche. Expirez, expulsion de l'air par le nez, puis respiration libre et retour à la verticalité en toute conscience, vertèbre après vertèbre. Faisons une petite pause d'intégration quelques secondes pour bien vivre la vivance, c'est-à-dire la rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience. Faisons maintenant un deuxième exercice, le jeu du non, du oui et de la rotation. Commençons par le jeu du non. Nous allons faire l'exercice du mouvement de la tête en position debout. Je vous explique d'abord. Nous allons commencer par le mouvement du non.
dans ce mouvement, nous commencerons par inspirer, puis, pendant le temps de rétention, nous déplacerons doucement notre tête de gauche à droite, puis de droite à gauche, comme pour dire non. Nous stopperons ce mouvement en revenant au centre et nous expirerons. Et nous expirerons. Et nous allons expirer. Nous commençons. Nous le ferons 3 fois. Première fois, nous inspirons. Rétention, nous bloquons l'air. Nous bougeons doucement notre tête de gauche à droite et de droite à gauche à notre rythme, comme pour dire non. Puis nous revenons au centre et nous expirons. Deuxième fois. Inspirons. Rétention de l'air. Mouvement de gauche à droite et de droite à gauche. Vous pouvez en faire plusieurs. Nous tournons la tête à notre rythme, comme pour dire non. Puis nous revenons au centre et nous expirons. Troisième fois. Inspiration. Rétention. Mouvement gauche-droite et droite-gauche. Puis revenir au centre pour expirer. Faisons une petite pause d'intégration, quelques secondes, pour bien vivre la vivance, rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience. Faisons maintenant le jeu du oui. Nous bougerons notre tête d'avant en arrière et d'arrière en avant. Nous commençons. Première fois. Nous inspirons. Rétention de l'air et mouvement doux de haut en bas et de bas en haut à notre rythme. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Quand nous sentons le besoin d'expirer, nous ramenons la tête au centre et nous soufflons. Deuxième fois, inspirons, rétention et mouvement d'avant en arrière et d'arrière en avant, plusieurs fois si vous voulez. Puis à votre rythme, vous revenez au centre et vous expirez. Troisième fois, inspirons, rétention et mouvement doux d'avant en arrière et d'arrière en avant à votre rythme. Et vous revenez au centre pour expirer. Accordons-nous une petite pause d'intégration quelques secondes pour bien vivre la vivance qui est la rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience. Prenons ce moment pour nous, pour observer mentalement la région de la tête que nous venons d'activer et qui devient plus présente dans notre conscience. Faisons maintenant le jeu de la rotation. Je vous explique.
Il s'agit de faire des cercles avec la tête d'un côté puis de l'autre. Nous pencherons d'abord la tête en avant tout en inspirant. Puis nous allons bloquer l'air, donc rétention, et nous ferons un seul cercle avec la tête. Et lorsque la tête aura fait un tour, nous expirerons, nous allons expirer, puis nous faisons pareil de l'autre côté. Nous commençons. Nous le ferons 4 fois. 2 fois du même côté et 2 autres fois de l'autre côté. Première fois. Nous inspirons en penchant la tête en avant. Rétention. Puis nous dessinons un cercle très lentement dans un premier sens vers la gauche. Et lorsque nous sommes revenus à notre point de départ, nous soufflons. Expiration. Deuxième fois, nous inspirons. Rétention. Et nous tournons dans le deuxième sens vers la droite. Puis, revenu à notre position de départ, nous soufflons. Expiration. Troisième fois. Inspirons. Rétention. Et nous tournons dans le premier sens vers la gauche. Puis nous soufflons. Quatrième fois, inspiration, rétention. Nous tournons dans le deuxième sens vers la droite. Et lorsque nous sommes revenus au point de départ, nous soufflons. Expiration. Faisons une petite pause d'intégration. Après ces 2 exercices, nous prenons un temps de silence pour observer et vivre les sensations. Nous accueillons en même temps tous les phénomènes présents dans notre premier système. Petite pause d'intégration quelques secondes pour bien vivre la vivance, qui est la rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience. La séance est presque terminée. Observons cette fois-ci une pause de totalisation. Petite pause de totalisation pour bien vivre la vivance dans la totalité. Totalité de la rencontre du corps et de l'esprit dans la conscience. Prenons ce temps de silence pour accueillir les sensations. Sensations de l'ensemble de la séance. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons tous les phénomènes, en priorité ceux du premier système, ceux de la tête, que ce soit des phénomènes corporels, donc des choses qui vous apparaissent, phénomènes corporels et physiques, phénomènes visuels ou sous forme de pensées positives qui vous parviennent. Accordons-nous ce temps de silence. Dernière phase, avant de retrouver le niveau de veille habituel, nous allons activer nos 3 capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir. Activation des 3 capacités. Nous pouvons activer 3 capacités qui sont en nous, la confiance, l'harmonie et l'espoir. D'abord, nous activons dans un premier temps notre capacité de confiance. Confiance en nous, en nos projets. Cette confiance a pu être renforcée par cette séance.
Dans un deuxième temps, nous activons notre capacité d'harmonie. Harmonie entre notre corps et notre esprit, telle que nous pouvons la ressentir en ce moment. Nous savons que nous pouvons retrouver cette harmonie dans la vie de tous les jours. Et enfin, dans un troisième temps, nous pouvons activer notre capacité d'espoir. L'espoir de pouvoir mener l'existence que nous avons choisie, conforme à nos valeurs et à ce que nous sommes vraiment au plus profond de nous. Confiance, harmonie, espoir. Nous allons maintenant revenir à notre niveau de veille habituel. N'ouvrez pas encore les yeux. Attendez mon signal si vous le voulez bien. Nous allons revenir doucement à notre niveau de veille habituel grâce à ce que l'on appelle en sophrologie la désophronisation. Procédons alors à notre désophronisation pour nous réveiller, pour nous faire revenir dans notre niveau de veille habituel, car nous sommes dans un niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil. Nous allons commencer par réveiller notre cinquième système. Pour cela, nous commençons par bouger nos pieds et nos chevilles. Nous pouvons bouger également nos genoux, passer d'une fesse sur l'autre et faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce cinquième système, toute la partie basse du corps. Puis nous allons passer au quatrième système. Nous respirons profondément par le ventre, une grande inspiration, une grande expiration abdominale profonde, inspiration, expiration. Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous, d'un côté, de l'autre, et nous revenons. Puis nous passons dans les deuxième et troisième systèmes. Pour les aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Nous montons toujours et nous allons réveiller un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant, vers l'arrière. Nous allons commencer à bouger nos bras, nos mains. Nous réveillons simultanément le troisième et le deuxième système. Et nous arrivons au niveau du cou. Petit mouvement du cou, les mouvements que nous préférons faire et qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller. Nous terminons en grimaçant pour réveiller le visage, la tête, le premier système. Nous pouvons également passer notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Nous pouvons grimacer, nous pouvons terminer en bougeant comme nous le souhaitons pour nous étirer, pour bâiller, etc. Et quand nous sentons que c'est le moment et que nous le souhaitons, alors nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux.